Merci. Bonsoir à tous. Alors moi je suis effectivement signataire de cet appel ainsi que François Autain. Nous sommes tous les deux membres du Parti de gauche et j'ai été élue à Bouguenais jusqu'en 2008 et je suis depuis donc conseillère générale. Je cite Bouguenais parce que Bouguenais est une commune qui a elle aussi un fleuron de l'industrie, comme vous l'avez aussi à Saint-Nazaire, qui est Airbus. Donc les parallèles sont aussi importants à faire entre l'industrie aéronautique et l'industrie navale. Je voulais dire aussi que j'étais fille, je ne suis pas du tout de la région d'origine, je suis lorraine et je suis de Longwy. Et si je le signale, c'est parce que comme fille de la sidérurgie, avec un père, un grand-père, un frère sidérurgiste, j'ai connu en 1981 la fin de la sidérurgie lorraine. Et je sais ce que veut dire la fermeture d'une usine, la mort lente de la région, voilà, et les promesses fallacieuses qui n'ont jamais engagé que ceux qui y croyaient, de reconversion d'une industrie comme était l'industrie sidérurgique. Et en 81, j'avais encore la faiblesse peut-être de croire qu'effectivement ce qu'on nous disait était vrai et qu'il fallait en passer par la fermeture de cette grande usine sidérurgique puisqu'elle n'était plus compétitive. Je dois dire que les 30 ans qui sont passés m'ont prouvé que nous nous étions fait avoir. Alors, je voulais dire aussi que ce qui se passe, c'est certes la logique du capitalisme tel qu'il fonctionne et de cette concurrence instaurée maintenant au niveau mondial, c'est aussi dans la logique de l'acceptation par les politiques de ce système. Et je le dis très simplement par des politiques à gauche et à droite qui ont finalement intégré aussi cette idée que, eh bien, il fallait se séparer d'un certain nombre d'industries en France, puisque la mondialisation était là, puisque la concurrence faisait qu'on était moins compétitif. Et aujourd'hui, on voit qu'on est aux limites du système, et on le voit très clairement, puisque c'est sans doute pas le sujet ce soir, mais la crise financière que nous vivons depuis maintenant 18 mois, et dont le dernier rebondissement est l'affaire grecque, mais qui n'est pas terminé, montre bien les limites effectivement de ce système. Alors, si moi j'ai signé avec François Autain cet appel, c'est que je pense que le chantier de Saint-Nazaire, et la navale en particulier, est très exemplaire de cette dérive, à la fois d'abandon de fleurons de l'industrie française, d'acceptation d'un marché qui est totalement faussé, et finalement d'une forme d'impuissance politique, parce que c'est très bien de signer, et je suis très contente qu'il y ait beaucoup d'élus qui signent, mais il faut aller au bout de la logique de la signature. C'est-à-dire que si on signe pour la nationalisation du chantier, ça veut dire que l'on remet en cause fondamentalement le système tel qu'il est aujourd'hui en train de dysfonctionner devant nous. Et ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Alors, je disais que c'était exemplaire parce qu'on voit bien comment ça s'est mis en place. Et qu'aujourd'hui, on est suspendu, vous les habitants du coin, suspendus à une commande. Vous rendez-vous compte ? On finit par être soulagé parce qu'une commande arrive, parce qu'on est maintenant sur un créneau très particulier, celui des paquebots de croisière, transport de passagers. C'est sans doute pas la seule chose que les travailleurs des chantiers sachent faire, et c'est sans doute ce dont on parlera après. Donc un seul créneau sur lequel on se retrouve avec un transfert de technologie et une prise de capital par des industriels concurrents qui ont de toute façon un avantage évident en termes de coût de la main-d'œuvre, parce que le temps que les Vietnamiens, les Chinois ou les Coréens réclament eux aussi une juste part du gâteau et des fruits de leur travail, ici on sera mort. Et en plus, donc ce dumping social est présenté, je ne parle même pas du dumping écologique, parce que bon, il faudrait aussi en parler, mais le dumping social est présenté comme inévitable et attendons des jours meilleurs. Alors, on dit très clairement, on utilise un mot fort, nationalisation.
Pourquoi est-ce qu'il faut l'utiliser? Parce que je pense que sur un secteur aussi stratégique, tu l'as dit Bruno, que la navale, il faut que l'État se positionne. Si les politiques aujourd'hui renoncent à cela, alors autant dire qu'il n'y a plus de pouvoir politique. On peut déjà se poser pas mal de questions sur qui gouverne le monde. On a très bien compris qu'en tout cas, quelques spéculateurs étaient capables de faire des tas de choses à des États, y compris de les faire revenir la nuit dernière, ou il y a 2 nuits, sur des traités comme Maastricht ou le traité de Lisbonne, qui pourtant prétendait qu'il n'y avait jamais, il ne devait jamais y avoir intervention de l'État, puisque le marché, dans sa soi-disant grande sagesse, devait tout régler. Bon, on voit bien l'impossibilité dans laquelle on est. Et en tout cas, moi, je pense qu'il faut que nous revendiquions le mot, effectivement, nationalisation, ce qui ne veut pas dire le retour, comme certains ne manqueront pas de vous le dire, au Gosplan et à une économie entièrement étatisée. On ne dit pas évidemment ça quand on signe l'appel pour la nationalisation du chantier naval, mais on dit clairement aux politiques, dites que vous voulez reprendre en main et manifester concrètement sur un des exemples stratégiques la volonté de réindustrialiser le pays pour en faire effectivement un pays qui donne du travail à sa population, qui donne un sens au travail, et je pense qu'il faudra aussi qu'on s'interroge sur ce que l'on produit, parce que voilà, il faut aussi s'interroger sur la production. Et moi, je pense que la faculté d'adaptation des travailleurs est remarquable, mais que malheureusement, on ne leur demande que trop rarement leur avis sur les productions, sur le sens de ce qu'ils... J'ai un problème avec le micro. Je suis désolée. Sur ce qu'ils veulent produire et sur la manière dont on peut produire. Et ce que je souhaite qu'il soit entendu, alors par notre appel, par la mobilisation des citoyens, car soyons clairs et directs, ça n'est pas parce que nous aurons X signatures de politique que les choses changeront. Si les citoyens ne prennent pas en main cette affaire-là et ne demandent pas aux politiques non seulement de mettre une signature sur une pétition, mais d'aller au bout de la logique et donc d'être prêts à remettre en cause un certain nombre des dogmes que l'on nous a assénés depuis 20 ans ou un peu plus, sur effectivement le fait qu'il fallait s'adapter et que la mondialisation était une sorte de fatalité contre laquelle on ne pouvait rien, alors on peut dire que nous serons morts. En tout cas, je ne vois pas bien ce qui pourrait sauver une industrie comme la navale. Donc c'est cela que je veux dire ce soir, c'est que vous, citoyens, nous, élus convaincus de cela, il faut que nous nous bagarrions ensemble pour que, au-delà de cet exemple du chantier naval, il y ait une remise en cause complète de la politique industrielle, des modes de production, du contrôle de cette production et des revenus et des bénéfices qui en sont faits par ceux qui produisent la richesse, c'est-à-dire ici, localement, tous ceux qui travaillent sur la navale. Voilà. Merci. Merci.